Salut, bienvenue. Je suis très content de te retrouver pour cette quatrième leçon sur l'énergie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux sources d'énergie exploitables. Quelles sont les énergies qu'on utilise et d'où viennent-elles? Alors tout d'abord, là, on parle de sources d'énergie. Quand on dit source, ça sous-entend le début de quelque chose. Et puis, dans la deuxième leçon, on a vu que l'énergie, on ne pouvait pas la créer, on ne pouvait pas la faire disparaître, mais on ne pouvait pas la créer. Alors pourquoi tout d'un coup ce mot source? Alors bon, je vais faire une petite analogie avec l'eau, puis tu vas voir pourquoi on peut parler de source d'énergie exploitable. Alors la source d'eau, elle semble être l'origine, hein, donc c'est de l'eau, une rivière ou de l'eau qui sort de la terre, on a l'impression que c'est le début. De même que la source d'énergie va sembler être l'origine ou le début du processus, mais dans les deux cas, la source, en fait, n'est qu'un moment du cycle. Alors pour l'eau, tu reconnais le cycle de l'eau, hein, avec ici la source, en fait, qu'on appelle aussi résurgence, parce que l'eau sort de la montagne, s'écoule, finit dans un océan à un moment donné, ou dans un lac, s'évapore, et ensuite il va, par l'intermédiaire du vent et des nuages, l'eau va retomber sur les montagnes, et s'infiltrer en partie dans le sol, et cette eau infiltrée dans le sol va ressortir, c'est pour ça qu'on appelle ça une résurgence. Donc on peut faire l'analogie avec l'énergie, où l'énergie qu'on utilise, la source, n'est qu'un moment du cycle, euh, comme on a vu ce cycle ici dans une leçon précédente. Donc le cycle il est infini, mais la source est le point de départ de l'exploitation possible de l'eau par l'humain. De même que pour l'énergie, la source d'énergie, c'est le point de départ de l'exploitation. Voilà. Comme ça, c'est clair. Maintenant, on peut se poser la question quels sont les domaines d'utilisation d'énergie, c'est-à-dire où est-ce qu'on utilise l'énergie dont on parle. Alors, en Suisse, ça c'est une source de l'Office fédéral d'énergie, c'est assez récent, 2017. On voit que 36,3% est utilisé pour les transports, donc tout transport confondu, hein, privé, transport pour le commerce. 27,8% c'est les ménages, donc dans les maisons. On voit que c'est un gros pourcentage. 18,5% c'est l'industrie. Alors évidemment que l'industrie qui a besoin de matières premières se fait amener cette matière première par les transports, mais le pourcentage du transport est dans cette partie ici du diagramme. Et puis 16,4% pour tout ce qui est services, donc par exemple l'hôtellerie, les banques, etc., qui utilisent également de l'énergie évidemment. Alors ça, c'est ce qu'on utilise en Suisse, enfin, c'est la répartition de toute l'énergie globale qu'on utilise en Suisse. Donc il va falloir trouver de l'énergie pour pouvoir fournir cette énergie à ces différents domaines, transport, ménage, industrie, services. Alors, quelles sont les sources d'énergie exploitable qu'on utilise en Suisse en particulier? Mais alors, la première et la plus importante en Suisse, c'est l'énergie hydraulique. Ensuite, il y a la biomasse. Ensuite, il y a le vent. On utilise également, bien sûr, les combustibles fossiles, la géothermie, le combustible nucléaire et le rayonnement solaire. Voilà. Donc tout ça, toutes ces sources d'énergie que je viens de citer, ça sert à alimenter, à fournir notre système, notre civilisation en Suisse, c'est-à-dire le ménage, le transport, les services et l'industrie, c'est-à-dire pour nous. Voilà. Alors, première source d'énergie exploitable, c'est l'énergie hydraulique. Alors là, je vais reprendre la liste de toutes les énergies, et puis je vais prendre les fiches de synthèse que tu peux prendre avec toi aussi tu les as dans ton cours, donc n'hésite pas à les prendre pendant que je les commente. Alors, l'énergie hydraulique, qu'est-ce que c'est? L'énergie hydraulique, c'est noté ici, c'est le mouvement de l'eau dans les rivières ou dans les conduites forcées. Conduite forcée, c'est quand il y a un barrage qui retient de l'eau s'écoule dans des conduites, qu'on appelle conduites forcées, et va faire tourner des turbines, on va le voir dans un instant. Mais ça peut aussi être dans les rivières, mais dans les deux cas, c'est le mouvement de l'eau. C'est noté que le rayonnement solaire permet à l'eau de remonter au sommet des montagnes.
Et puis, on va dire que cette source est renouvelable. Pourquoi elle est renouvelable? Parce que son renouvellement naturel peut avoir lieu sur la durée d'une vie humaine. Hein, c'est-à-dire que tant qu'on remonte l'eau dans les barrages, c'est-à-dire tant qu'il pleut, ça va pouvoir se renouveler et on ne pourra pas l'épuiser. Alors, le phénomène exploité, c'est, comme on l'a dit, c'est la chute d'eau qui produit du courant électrique. À l'époque, c'était pas la chute, c'était pas la production de courant électrique, c'était par exemple faire tourner des moulins à eau pour moudre les différentes céréales ou faire tourner des machines. Maintenant, on utilise très peu ça, maintenant c'est essentiellement pour produire du courant électrique. Alors là, on voit un schéma d'une centrale hydroélectrique, hein, avec le barrage, l'eau accumulée derrière, la conduite forcée, qui fait tourner une turbine qui elle-même entraîne un alternateur. L'alternateur, c'est l'appareil qui transforme le mouvement circulaire en électricité. On a toujours un transformateur parce que le courant qui est généré ici n'est pas assez haute tension pour le transport, puisque pour le transport, on cherche à avoir de la haute tension, plusieurs milliers de volts. Juste par comparaison, dans nos ménages, dans les prises qu'on utilise, c'est du 230 volts, mais pour le transport d'électricité, on utilise la très haute tension. Voilà. Ici, on a l'exemple d'un barrage, une centrale hydroélectrique au fil de l'eau. Donc, au fil de l'eau, il n'y a pas d'accumulation en hauteur d'eau, c'est simplement le mouvement de la rivière ou du ruisseau qui fait tourner les turbines. Voilà. Et puis ici, je te laisserai regarder tranquillement le diagramme d'énergie. Tu connais ça, tu pourras t'en sortir tout seul. La biomasse, alors la biomasse, c'est toute la matière qui vient de la vie, hein, biomasse, masse de la vie, donc essentiellement la matière végétale qui est formée par le rayonnement solaire, ou on peut aussi, il peut y avoir de la matière animale. Cette source est renouvelable parce qu'évidemment, un exemple, un arbre qui pousse va pousser sur la durée d'une vie humaine et on va pouvoir réutiliser le bois de l'arbre qu'on a fait pousser. Donc cette énergie est renouvelable. Le phénomène exploité, or, il est divers et varié. C'est par exemple l'utilisation du bois qu'on fait brûler dans des chaudières. Ça peut être les produits de transformation, donc les dérivés de matières premières naturelles, qu'on peut faire de l'alcool avec, éthanol, on peut faire du méthane, et puis ça on va peut-être le brûler pour faire également tourner des turbines et créer de l'électricité, ou du chauffage, donc les deux sont tout à fait possibles. Voilà, il y a un petit schéma du cycle de carbone qui permet de voir que la biomasse est totalement renouvelable. Et puis, alors il y a des centrales thermiques qui existent évidemment, il y a des chauffages à bois, qu'on a dans nos maisons, pas tout le monde, mais certains chauffent au bois, classiquement, avec des chaudières à pellets ou à plaquettes. Et puis, on peut utiliser ça dans les moteurs de véhicules. Certains paysans utilisent, par exemple, du biocarburant, de colza ou de l'huile de tournesol, qui mettent dans leur moteur. Et puis, ça permet de... Alors ça fonctionne comme de l'essence, mais l'origine est naturelle, c'est-à-dire que ça a été fait quelques années auparavant. Voilà, l'énergie suivante, c'est l'énergie du vent. Alors le vent, c'est simplement des déplacements d'air ici, comme c'est noté, qui sont dus au rayonnement solaire. Cette source est évidemment renouvelable, puisque le vent, il y en a tout le temps. On peut l'exploiter, le vent, mais il ne va pas s'épuiser parce qu'on l'exploite. Et puis, on l'exploite essentiellement par des éoliennes qui contiennent à l'intérieur une turbine, évidemment, et un alternateur pour produire l'électricité. Ensuite, cette électricité part dans le réseau. Ça, c'est exactement comme pour les barrages. Une fois qu'on a fait tourner la turbine, le principe est le même que pour les barrages. Voilà, je te laisse regarder le diagramme d'énergie. On passe à l'énergie suivante, le combustible fossile. Alors le combustible fossile, c'est du combustible qui a été créé il y a des millions d'années par la décomposition d'organismes végétaux essentiellement et animaux, et qui ont formé essentiellement du gaz naturel, du charbon et du pétrole.
Donc cette énergie-là n'est pas renouvelable parce que ça a pris des milliers, voire des millions d'années pour se former. Et ça fait un peu plus de 100 ans qu'on est en train de puiser dans ces ressources. Et puis une fois qu'on aura tout consommé, il n'y en aura plus. Parce que ça prendrait beaucoup trop de temps à la nature de le renouveler. Et les conditions ne sont pas réunies actuellement. Donc c'est absolument pas renouvelable. J'ai parlé du gaz naturel. Alors, on dit gaz naturel parce qu'on le trouve dans des poches souterraines. Ça a été formé il y a très longtemps naturellement. Il ne faut pas confondre ça avec le biogaz. Le biogaz, c'est du gaz qui est fait grâce à la biomasse, qui est fait euh, par exemple avec le lisier des paysans qui fermente et qui fait du méthane. Ça se fait dans certaines exploitations. Donc biogaz et gaz naturel, c'est pas la même chose. Le biogaz est renouvelable, le gaz naturel ne l'est pas. Voilà, alors phénomène exploité, c'est le pétrole, le gaz naturel, je l'ai dit, en vue essentiellement de produire du courant électrique, mais également ici, évidemment, de faire fonctionner des véhicules à moteur. On brûle le gaz naturel ou on brûle le pétrole sous forme d'essence pour faire avancer des véhicules. Ça, on connaît bien. Voilà. Ici, un exemple d'une centrale thermique à combustible fossile. Donc, simplement, on fait un feu avec le charbon, par exemple. On fait chauffer de l'eau. L'eau, sous forme de gaz, de vapeur sous pression, fait tourner une turbine. La turbine fait tourner un alternateur. Et l'alternateur produit, donc alimente le réseau en électricité avec de nouveau un transformateur pour augmenter la tension pour le transport. Voilà. Puis dans le cas d'un véhicule à moteur, on brûle également l'essence, hein, ou moteur explosion, donc on fait exploser l'essence pour faire transformer cette énergie thermique en énergie mécanique, c'est-à-dire le mouvement des pistons qui vont ensuite entraîner les roues. Voilà. La suivante d'énergie exploitable, c'est la géothermie. Géothermie, c'est utiliser la chaleur qui est profondément, enfin plus au centre de la Terre, euh, donc sous terre, qui est produite par la radioactivité naturellement présente dans le sous-sol et qui chauffe le sous-sol. On parle d'énergie renouvelable, en fait elle n'est pas renouvelable mais elle n'est pas épuisable parce que la quantité d'éléments radioactifs, de matière radioactive, il faudrait des milliards d'années pour l'épuiser, donc sur la durée d'une vie humaine, ce n'est pas épuisable, donc on parle de renouvelable, même si ce n'est pas vraiment renouvelable au sens même de renouveler. Par contre, on peut renouveler l'eau qu'on fait chauffer et qu'on remonte. Donc justement, le phénomène exploité, c'est on injecte un fluide, de l'eau par exemple, dans le sous-sol, il va chauffer, on le remonte, et puis soit on utilise cette eau chaude pour chauffer les bâtiments, comme on voit des exemples ici, différents exemples de chauffage par géothermie, essentiellement aidés par des pompes à chaleur qui prennent, qui condensent cette chaleur du sol pour chauffer les maisons. Et puis, on a aussi des centrales géothermiques qui, de nouveau, on voit, font chauffer de l'eau, la mettre sous pression, faire tourner des turbines, entraîne l'alternateur et crée de nouveau de l'électricité pour le réseau. Voilà, le combustible nucléaire, bien connu avec les centrales nucléaires. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des minerais, c'est de la matière radioactive, essentiellement de l'uranium, qu'on exploite, qu'on condense et qu'on va utiliser pour faire de nouveau chauffer de l'eau, puisque euh, la radioactivité produit de la chaleur, de l'énergie sous forme de chaleur et va chauffer l'eau. Donc l'eau va chauffer, devenir du gaz. Le gaz va faire tourner une turbine qui va entraîner un alternateur. C'est toujours le même principe, hein. On voit que quelle que soit la centrale, le but c'est de faire tourner une turbine et un alternateur pour produire de l'électricité. Voilà, cette grande cheminée que l'on voit ici, par exemple, qui est assez typique des centrales nucléaires, c'est juste un système de refroidissement, on appelle ça une tour de refroidissement. Donc cette grande fumée ici n'est rien d'autre que de la vapeur d'eau, donc assez neutre pour l'environnement. Parfois on utilise la rivière pour refroidir
l'eau qui a été chauffée par la radioactivité. Cette source n'est pas renouvelable parce qu'il y a une quantité finie de matière radioactive à la surface de la Terre qui est exploitable en fait. Donc on dit que c'est pas renouvelable. Voilà, et le rayonnement solaire. Alors le rayonnement solaire, c'est simplement les rayons du soleil qui nous arrivent dessus, qui sont dus à la fusion de noyaux d'hydrogène qui forment des noyaux d'hélium au centre du soleil. Donc cette énergie ici produit un rayonnement qui nous arrive sur Terre. On parle d'énergie renouvelable parce que même si on sait que le soleil aura une fin de vie, mais cette fin de vie à l'échelle humaine est infinie, donc c'est des milliards d'années. Donc on n'est pas prêt de voir, ni l'humanité n'est prêt de voir la fin du soleil. Pas de souci, c'est renouvelable cette énergie. Donc on utilise le rayonnement solaire pour deux choses principalement. C'est chauffer un corps. Donc ça va être le capteur thermique. Donc le rayonnement solaire chauffe un fluide qui lui-même va être utilisé pour les chauffages des différentes maisons. Et puis l'autre phénomène qu'on utilise, c'est le rayonnement pour créer de l'électricité, former de l'électricité grâce à des matériaux qui permettent de transformer ce rayonnement, ces ondes électromagnétiques, en courant électrique, en particulier le silicium. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le panneau photovoltaïque, tu le sais, photo pour lumière, voltaïque pour volt, donc électricité. On fait de la lumière, on en fait de l'électricité. Voilà. Et puis on a fini avec ces différentes sources d'énergie exploitables, on pourrait en dire beaucoup de choses. Il y a un site qui explique énormément de choses sur ces différentes sources. Alors, je te propose d'aller l'explorer, on va y passer quelques minutes ensemble pour que tu puisses voir. Donc déjà tu tapes www.explorateur-energie.ch et tu tombes sur ce site qui regorge une quantité énorme de renseignements. Tu vois ici qu'il y a toutes les énergies, alors il y en a 9, nous on en a vu 7, mais évidemment que l'énergie musculaire, par exemple, n'est pas exploitée en Suisse. On pourrait par exemple brancher tous les vélos dans les différentes salles de sport, fitness, quand il y a des cours de spinning par exemple, pour aller brancher des alternateurs et puis utiliser cette énergie musculaire en électricité. Bon, évidemment, c'est anecdotique et donc ça ne s'utilise pas. Donc c'est pour ça que nous, on ne les a pas mis dans la liste des 7. Et puis il y a les énergies marines qu'en Suisse, on n'utilise pas. C'est aussi le déplacement de l'eau. Mais évidemment que ça va s'utiliser au bord de la mer ou de l'océan, ce qui n'est pas le cas de la Suisse. Donc il nous reste les 7 qu'on a vus, solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermie, fossile et nucléaire. Alors si je vais par exemple voir l'énergie solaire, voilà, tu vois que tu as des informations ici, de l'histoire, utilisation, donc on t'explique tout en détail, ce que j'ai fait très rapidement, on te l'explique en détail, avec des photos, des illustrations, et puis tu peux aller voir les petites animations. Alors je regarde la première, tu vois, pas de son, mais du texte. On se retrouve un petit peu comme dans le cinéma muet. Mais voilà, ça explique très simplement, mais ça explique bien tous ces phénomènes. Je te laisse maintenant aller découvrir, euh, ce site pour en savoir un peu plus, pour devenir un expert de ces sources d'exploitation, de ces sources d'énergie exploitables. Je te demande aussi de relire les fiches de synthèse qu'on a vues ensemble, mais il y en a un peu plus. On te parle par exemple ici des énergies que l'on peut, les énergies qu'on appelle potentielles. Donc je te laisse lire ces fiches, ça va te permettre d'asseoir tes connaissances, relire celles que je viens de commenter, c'est pas, je suis passé très vite, donc n'hésite pas à le faire. Et puis ensuite, tout ça te permettra de faire les exercices 9 à 23 de l'activité 3, c'est aux pages 14 à 16. Et puis sur ces fiches, il n'y a pas la place
d'écrire les réponses. Donc prends une feuille quadrillée à côté pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà donc en résumé les devoirs pour la prochaine leçon. Explorer le site explorateur énergie pour en apprendre plus, lire les fiches de synthèse pour asseoir tes connaissances et faire les exercices pour entraîner tes compétences et tes connaissances. Voilà, j'espère que tu en as appris un petit peu sur les sources d'énergie exploitable. Je te souhaite un bon moment de travail, une belle découverte sur le site des explorateurs d'énergie et à très bientôt. Salut!